bienvenue dans ce Love Good Critique de la saison 5, épisode 8, donc le numéro 80. Et comme je vous ai dit du coup dans le précédent Love Good Critique, on a parlé du coup de mon expérience sur la plateforme Twitch. On va parler du coup de mon expérience du coup sur la chaîne YouTube. Et oui, ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Bon, après, j'ai eu d'autres chaînes YouTube avant. J'ai même eu une chaîne Dailymotion. Donc, ça fait environ. J'ai marqué 2009, mais je crois que c'est au niveau dans ces eaux-là où j'ai commencé à faire du contenu sur Internet. Et voilà, on va parler du coup de mon expérience du coup sur la chaîne YouTube. J'ai pas envie du coup de refaire les mêmes erreurs comme j'ai fait des lives de 10 ans auxquels la rediff du coup j'ai supprimé. Ok, j'avais annoncé des projets et que finalement les projets surtout littéraires ont presque tous été annulés. Voilà, donc c'est super, j'annonce des trucs pour dire ah bah finalement j'ai changé d'avis. Et puis j'avoue que le live pour fêter les 10 ans de la chaîne YouTube que j'ai fait était très maladroit. Et du coup, j'ai supprimé. Voilà, donc comme ça, on repart sur de bonnes bases. Ça peut arriver de faire des erreurs, mais là, cette fois-ci, on va parler du coup calmement en podcast audio, car j'aime bien ce format-là. Comme je dis, je crois que je le répète assez souvent, mais c'est plus chill. Je trouve que c'est plus chill, c'est plus calme, etc. Vous pouvez l'écouter n'importe où en faisant la vaisselle, en courant, dans la voiture. Il n'y a pas besoin de trop d'images. Pour ceux qui regardent du coup sur YouTube, j'ai mis ma toute première vidéo en fond, en image. C'est pas obligé de la regarder, mais remarque, elle est irregardable aujourd'hui. Mais c'est la vidéo la plus vue de la chaîne YouTube. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin bref, donc il y a eu des hauts, des bas, beaucoup de ménage aussi qui a été fait sur la chaîne YouTube. Dites-vous qu'à un moment donné, sur la chaîne YouTube, il y a eu plus de 400 vidéos. C'est des conneries pour des conneries, enfin, c'était un peu trop le bordel. Bon, c'est toujours le cas, mais maintenant il y a des playlists et tout, c'est un peu plus rangé et vous savez à quoi vous avez affaire. Et puis maintenant, j'ai quelque chose qui me correspond à l'heure actuelle. Donc là, il y a environ 150 vidéos. Il y a un peu plus parce que entre la saison 5 de la Good Critique, les rediffs, etc. Enfin, les rediffs du coup de Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Origins, il y en a un poil plus, mais voilà, entre 400 vidéos et 150, j'ai fait du gros ménage. Voilà, entre les rediffs de live pas terribles, des vidéos de tests que j'ai fait qui ont mal vieilli, les vidéos qui étaient plus à jour, des contenus qui me correspondaient plus, des vieux moments détente auxquels les gens que j'ai interviewés ne font plus de vidéos, enfin ils ont disparu d'internet, chose que je comprends en quelques années, il y a des gens qui évoluent, etc. J'avais envoyé un message en disant voilà je reprends les moments détente, les moments détente, est-ce que vous voulez revenir pour dire voilà qu'est-ce que vous êtes devenu, etc. Personne n'a répondu, je pense que bon, il y a eu une période où YouTube était très très soudé, maintenant il y a tellement de contenu, tellement de trucs. Même moi, j'ai évolué, je regarde plus les mêmes contenus qu'avant. Bon, enfin bref, tout le monde évolue et même moi, j'ai évolué. J'ai remarqué en faisant ma trap, c'est que j'ai remarqué qu'au début, il y a 10 ans, donc au début de la chaîne YouTube, j'en avais rien à foutre. C'est vraiment, je faisais mon truc comme ça. Maintenant, j'essaye de réfléchir un peu à ce que je fais, mais au début, j'en avais rien à foutre, quoi. C'était juste ça pour me détendre. C'est toujours le cas, mais maintenant, c'est un peu plus travaillé parce que je vieillis, forcément. Mais voilà, j'ai grandi, j'ai vieilli. Et du coup, la vidéo que vous avez en fond, c'est ma toute première vidéo, du coup, qui date de 10 ans, qui a été filmée au caméscope, c'est mal filmé, en plus, c'est pour chercher un truc. Au début, je vais au mauvais endroit, puis après, je reviens au bon endroit. En plus, je parle comme ça, salut. Voilà, maintenant, j'articule un peu mieux parce que je fais du théâtre entre temps, et puis j'ai appris à mieux m'exprimer, à mieux parler. Mais je comprends pas, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, toujours à l'heure actuelle. Il y a même des gens, alors, c'était un cas à un moment donné où il y avait
pas mal de commentaires sur cette vidéo. Je dis, mais je comprends pas. En plus, je l'ai refait en version HD, en mieux, où je vais directement au bon endroit. La vidéo dure 3 minutes, etc. Là, la première vidéo dure 10 minutes. Je me trompe d'endroit. C'est. Je comprends pas. Je me dis, ah, quand j'ai fait un peu le ménage, c'est pareil. J'ai fait une deuxième vidéo aussi où c'était sur Minecraft, où j'ai passé des bons moments avec Glass Susan et tout. Enfin, on se marrait bien du coup à cette époque-là. Je dis, ah, ça me ferait mal au cœur du coup de supprimer ces deux premières vidéos. Du coup, je les ai laissées, mais ça me fait assez bizarre. Je me dis, allez, ça fait une trace. Au moins, je sais d'où je viens de cette chaîne YouTube. En tout cas, j'ai laissé aussi tous les Lovegood critiques. Bon, il y en a certains qui ont très très mal vieilli, certains sont assez gênants. Il y en a certains, je suis assez surpris, qui sont restés comme ça, tels quels, auxquels je me marre bien en les regardant. Parce que j'en ai parlé du coup dans le précédent Love Critique de mon expérience Twitch, j'ai fait un rétrospectif. Bon, la rediff a été supprimée parce que je trouvais ça assez pas terrible. Mais il y avait certains Love Critiques auxquels je me suis bien marré. Je me suis dit, ah ouais, tiens, je me suis étonné du travail que j'ai fait et tout sur mes. Il y en a certains, c'est assez gênant, hein, mais comme j'ai dit, j'en avais rien à foutre à cette époque. J'ai des mises en scène, j'étais au chômage et tout, donc j'avais un peu le temps on va dire, de profiner un peu le truc, de prendre le temps et tout. Dites-vous que quand j'ai fait Nouveau Départ, j'ai retrouvé du coup le Love Critique spécial, Love Good Critique. Je crois que ça faisait 2 3 ans que j'avais fait cette chaîne YouTube, donc j'avais fait un truc spécial où j'avais fait une FAQ. Et il y en avait un qui posait comme question, ouais, en combien de temps tu fais le critique? J'avais marqué 3 heures, le temps de d'écrire, de jouer au jeu, de monter la vidéo, de faire une petite mise en scène, etc. Là, bon là, il n'y a pas besoin de jouer au jeu. J'ai juste à chercher du coup les vidéos pour mettre en fond. Et bah là, je parle en fait. C'est juste que je parle tranquille et tout. Même sur les jeux, j'en ai déjà parlé, vu que c'est des jeux auxquels je joue très très souvent et auquel je connais par cœur. Voilà, Assassin's Creed d'origine, bah, je joue en ce moment, donc j'ai pas besoin de rejouer pour en parler. Astérix, j'ai tellement joué à ce jeu-là que je connais par cœur. J'en ai même fait un guide. Je parle d'Astérix XL2. Voilà, j'ai pas besoin d'y jouer 1 heure de plus pour écrire un truc, quoi. Puis maintenant, j'écris une trame, même si je me connais, je dévie, c'est juste pour savoir, voilà, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. C'est pour éviter que je me répète, en fait, parce que il y a des lives, surtout, où je me répète, et puis je me connais, où je me répète assez souvent. Et il y a des moments détente aussi qui sont sympas, même si j'ai plus de contact pour la plupart. J'ai laissé le moment détente. Alors, je retourne sur ma chaîne YouTube, évidemment. Je retourne sur ma chaîne YouTube. Bon, Glacius Sun, j'ai plus de nouvelles. Dark Raziel, alors, T-Dog, j'ai quelques nouvelles des fois, mais ça arrive. Jean Rollet, je regarde plus son contenu, ça m'intéresse pas. Les vidéos de football, FIFA, ça m'intéresse pas. Varobaz, il fait du stand-up maintenant, mais c'est des moments détente. Bon, ça date de 8 ans, tout ça, 8 9 ans, qui sont sympas. Même ceux que j'ai fait après avec Chris Game, évidemment, c'est le plus mythique. Bon, le format est moins rapide, c'est moins monté. Genre, je laisse des blancs à chaque fin de phrase. Donc, c'est on va dire, un montage qui est un peu lent. Ça prend son temps. Il faut être patient. Voilà, j'ai fait un moment détente avec Live Viktorovic. J'ai voilà avec Chris. Voilà, je crois que c'était le dernier. J'en ai fait un autre aussi avec Glass Susan. C'était un peu la transition entre deux noms de chaîne YouTube, deux phases. Ah oui, parce que la chaîne YouTube a changé de nom plusieurs fois aussi. Au début, ça s'appelait Monsieur Lovegood, pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là. Ah oui, j'ai joué à Call of Duty aussi. Je m'étais inscrit à plusieurs forums avec ce pseudo-là, Monsieur Lovegood, pour faire un genre, tu vois. J'étais nul à Call of Duty. Il y a eu des vidéos de Call of Duty que j'ai fait sur cette chaîne. Je les ai supprimées, évidemment, quand j'ai fait le ménage. Les forums, je suis pas resté longtemps. Et puis, bah, comme je vous dis, à la base, c'est pour un truc Skyblog. Belle époque aussi, j'ai marqué. Belle époque pour Skyblog.
Et bah, quand mes livres Neomancy avaient pris un peu, un peu que je fais avec les doigts, un peu d'ampleur, je l'avais appelé Neomancy TV pour se donner aussi un genre. Et au final, il devait y avoir des vlogs, etc. Parce qu'il y avait plein de séances de dédicaces de prévues en 2020 et en 2021. Finalement, il y a eu ce qu'ils appellent le Covid. Donc, puis il y a eu aussi la dépression qui est arrivée juste derrière. Voilà. Belle époque, hein. On va pas en reparler, mais belle époque. Donc, il y a eu une tentative des Love Good critiques. Tentative, hein, c'était pas dans le format actuel, c'était juste pareil pour déconner. Je veux faire une mise en scène et tout, mais bon, c'est pas ouf, hein. Et j'avais fait d'autres vidéos aussi où je disais, bah en fait, là je mange des pâtes. Voilà, donc pour moi, ça avait pas d'intérêt. Donc je les ai supprimés, logique. Puis je me suis mis à Twitch, enfin je me suis remis à Twitch avec des lives de jeux vidéo et je me suis dit, tiens, je vais appeler Love Good Live 1. Et finalement, j'ai gardé seulement ce nom-là pour Twitch parce que Twitch aussi s'appelait Neomancy TV. Donc, maintenant que Neomancy n'existe plus, vous voyez mon dernier podcast, ça servait à rien de garder ce nom-là. Ça servait à rien. Du coup, j'ai remis du coup mon pseudo Lovegood. Sauf que Lovegood, c'est un personnage d'Harry Potter, donc déjà pris par pas mal de gens sur YouTube et sur Twitch. Donc Lovegood Live 1, puis après pour YouTube et pour pas mal de choses derrière, vu que je fais pas mal de choses et pas que des lives, Lovegood Prod. Voilà, c'est simple, classique. C'est un peu plus sérieux que Monsieur Lovegood. Enfin, moi je trouve. Après, j'ai juste gardé Lovegood Live 1 pour Twitch parce que c'est le concept, c'est du live. Et puis voilà, c'est du live. Lovegood Prod, c'est plus de la production un peu plus travaillée. Là où je mets tout, que sur Twitch, c'est que des lives, on se prend pas la tête. Voilà, j'en ai parlé du coup dans notre podcast. Et en fait, là, récemment, enfin, il y a quelques temps, les premières amours du jeu vidéo sont revenus sur la. Et ça se voit, en fait, la chaîne YouTube de base, bah, devait être du jeu vidéo, hein, logique. Bon, c'était des vidéos de test, que j'ai supprimé, j'en ai parlé. Là, avec les rediffs, c'est un peu plus chill. Il y a eu le retour des moments détente dans un nouveau format que j'aime beaucoup, où j'ai discuté du coup avec deux personnes auxquelles j'ai beaucoup aimé, accroché. J'ai toujours des nouvelles de Jill. Bubule un peu moins parce qu'elle fait beaucoup de jeux vidéo et on n'est pas de la même génération, donc un peu moins. Et pourquoi ça n'a pas continué? Parce que vu que je ne suis pas connu, c'est compliqué de trouver des invités quand tu n'es pas connu. Surtout que là, c'est le début des moments détente. C'était le début, il n'y avait pas encore le retour de Love Good Critique, il n'y avait pas encore les rediffs. C'est un peu plus compliqué. Là, juillet, août, c'est. Voilà, tout le monde est en vacances. Mais peut-être que ça va revenir vu que je vais reprendre ma carrière d'écrivain, je vais rencontrer du monde et tout. Donc, ce sera l'occasion du coup de discuter avec des gens dans ce format plus chill. On verra bien. Donc, je me presse pas. Pour ça, je me prends plus la tête. Je préfère avoir le feeling avec la personne. Je dis, tiens, je m'entends bien avec elle si ça lui dit de passer dans cette émission. Voilà, donc vous aurez des émissions de moment des temps de temps en temps. Pas souvent. Dès que j'ai un feeling avec quelqu'un, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et étonnamment, même moi, premier surpris, le retour des Love critiques. J'avais toujours dit ouais que les Love critiques, il fallait du coup un confinement pour que le retour, parce que ça prenait du temps, etc. Pour qu'il y ait un retour des Love critiques, il fallait avoir un confinement parce que c'était trop compliqué à monter. Finalement, en podcast audio, c'est génial. Là, j'en ai fait plusieurs. Bon, là, j'ai parlé de Twitch, j'ai parlé de nouveaux départs, j'ai parlé de thèmes assez larges, j'ai parlé des jeux Flash, des jeux Phoenix Game. Même si ça dure 4-3 minutes, les premiers Love Good Critique ne duraient pas longtemps, hein. Si vous regardez les premiers, en plus, ça peut s'écouter en podcast audio. Là, c'est complètement assumé. Je dis, ouais, écoutez, pour moi, ça prend moins de temps. Bon, j'avais dit une fois par semaine, finalement,
il y en a eu plusieurs par semaine. Je teste, hein, on en profite. On va dire juillet-août, il y a très peu d'activités. Du coup, j'en profite pour faire du contenu et tester un peu des trucs. Mais ce concept de ce genre de vidéo, c'est-à-dire des critiques de jeux vidéo, alors j'avais déjà testé une fois, je crois, dans Love Good Critique 76, où je parlais de 5 jeux vidéo, mais en podcast audio. Mais je trouvais que c'était pas terrible et je me suis dit, bon, bah, je reviendrai plus tard. Et finalement, ce format-là, enfin, le format podcast audio, ça me convient parfaitement. Voilà, c'est plus chill, c'est plus tranquille, c'est moins de critiques, c'est trop tranquille. Voilà, j'en reparle plusieurs fois. C'est bon, comme je disais, les premiers Love Good Critics sans mise en scène, ça peut s'écouter en podcast audio, mais il y en a certains qui ont de la mise en scène, mais là c'est totalement assumé. Et du coup, les vidéos, je parle du coup des podcasts audio, que ça soit parenthèse, c'est plus pour parler d'écriture, de l'avancement de mes projets littéraires, donc il n'y en aura pas beaucoup, donc j'en ai fait deux en disant au revoir Néomancy et j'écris un nouveau livre. Donc je vous invite à écouter si ça vous intéresse. Les moments détente, les moments détente, excusez-moi, sont disponibles aussi en podcast audio parce que là c'est juste de l'audio. Des fois il y a des images des invités si l'invité fait des vidéos, mais je ne pense pas parce que je souhaite plus interviewer des autrices et des auteurs. Donc peut-être la couverture de leur livre et encore. Donc ça peut, voilà, tout ça c'est un podcast audio qui est aussi disponible sur ma chaîne Spotify qui s'appelle Love Good Prod. Et voilà, finalement ça me convient comme concept. Après on verra avec le temps, mais je suis content parce que la chaîne YouTube me ressemble petit à petit à aujourd'hui. Bien sûr j'évolue et la chaîne YouTube a aussi évolué. Et les récents contenus, bah, cela me correspond. Et le ménage que j'ai fait, bon il y a des trucs comme je vous ai dit, hein, c'est assez mal vieilli. Mais les ménages que j'ai fait, bah franchement, ça me correspond plus. C'est un peu plus carré, on va dire. C'est un peu moins le bordel. Et comme je dis, ça fait 10 ans que je suis sur chaîne YouTube. Bon, il y a des trucs, j'ai fait des pauses, puis j'ai repris, il y a eu des pauses. Enfin, c'était assez irrégulier. Il y a eu des vidéos que j'ai supprimées, etc. C'était assez irrégulier. Et finalement, bah, en 10 ans, j'ai que 350 abonnés. Non, pas 350 000, hein, 350 en 3 chiffres. Donc forcément, bah, au début, il y a eu du découragement quand je vois que bah, quand tu te compares à des chaînes qui ont démarré à peu près en même temps que toi, eux, ont évolué en termes d'abonnés, mais en même temps, je comprends pourquoi j'ai pas évolué parce que c'était le bordel total. Puis j'avoue que mes vidéos, même pour l'époque, hein, c'était pas ouf, hein, c'était pas oufissime. Donc, je me prends plus la tête. Si j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de faire des choses qui me correspondent. Le format audio me correspond aujourd'hui. Les choses que je fais sur Twitch me correspondent aujourd'hui. J'ai évolué. Mon contenu évolue aussi avec. Bon, des fois, ça peut arriver sur la chaîne YouTube que vous ayez des vidéos théâtre d'impro parce que bah, le théâtre d'impro, j'en regarde et puis il y a des potes qui en font. Donc, je filme dès que le thème est pioché. Il y a des podcasts audio pour parler voilà, de mes projets littéraires. Il y aura aussi des vlogs musicaux aussi. Parce que je vais à quelques endroits et je dis tiens, j'aimerais bien faire une petite vidéo souvenir. Donc il y en a certains que j'ai supprimés parce que bon, c'est deux fois le même truc, c'est pas cool. C'est un peu redondant au bout d'un moment donné. Mais il y a des love critiques, n'importe quoi. Des vlogs que je dis tiens, c'est intéressant de garder ça en souvenir, même si ça y est du coup dans la rétrospective, parce que chaque année, chaque fin d'année, je fais une rétrospective des moments marquants du coup de l'année qui vient de s'écouler. Et bah, il y a des années où il s'est passé plein de choses, il y a des années où s'est passé moins de choses. Mais c'est assez cool du coup de garder ces vlogs là pour des souvenirs en disant ah bah tiens j'ai fait ça cette année. C'est pour ça que j'ai gardé du coup comme exercice de faire des rétrospectives en vidéo. Et en fait, ça, je les garde parce que je trouve ça important de savoir comment tu évolues. En fait, ça permet de garder un souvenir. Et c'est important aussi de comment tu as évolué
chaque année en disant ah bah tiens il s'est passé ça cette année, ah ouais il s'est passé ça l'année d'après, il s'est passé ça l'année d'avant, etc. Donc ça franchement je garde, tu vois. C'est bah, quand j'ai fait du coup la parenthèse en disant Néomancy c'est fini, j'ai mis tous les rétrospectives auxquelles ça parlait du coup de mes expériences de Néomancy. Néomancy c'est mes anciens livres, hein, pour ceux qui sont perdus. Donc tout ça c'est cool, j'aime beaucoup l'évolution de la chaîne YouTube. Euh, Abonnez-vous, en ce moment il y a plein de vidéos, il y a des rediffs, il y a les Love Good Critique saison 5. Si vous passez par là, n'hésitez pas à dire votre avis. En tout cas, ça risque d'évoluer, mais maintenant je me prends plus la tête, hein. Comme j'ai dit là à l'instant, je suis revenu à mes premières passions, le jeu vidéo, mélangé à ma passion actuelle qui est l'écriture et tout ce qui est création audiovisuelle, on peut dire, hein. Bon, Twitch, un peu du jeu vidéo, mais tout ce qui était un d'impro vlog, c'est la création audiovisuelle. Voilà, la chaîne me correspond à l'heure actuelle, j'en suis content. On verra comment évolue, parce que là, du coup, on est juillet-août, il n'y a pas trop d'activité. On va voir comment ça évolue, du coup, à partir de septembre. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont s'ajouter. Il y aura peut-être des surprises. J'en sais rien. Franchement, je me laisse aller. Le retour des Love Good critiques en format audio, c'était pas prévu. C'est une surprise même pour moi. J'ai tenté et franchement, bah, ça, ça me plaît quoi. Donc il peut avoir comme là des podcasts audio qui durent 20 minutes, comme 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ça dépend le thème que j'ai à parler et puis ça dépend à ce que j'ai à raconter et aussi si j'évite de me répéter. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce podcast audio vous a plu. En tout cas, je vous dis ciao à plus. Ciao.